Bonjour et bienvenue sur Radio Barafoot, pour une nouvelle vidéo revue de presse. Nous commençons en Espagne avec la presse madrilène. Marca met en avant le calendrier de la Liga pour la prochaine saison avec pour titre « Une Liga qui nous fera rêver », soulignant l'excitation suscitée par le championnat espagnol. Le journal révèle également que le Real Madrid s'intéresse à la jeune pépite turque Arda Güler qui intéresse également son rival. De son côté, à titre « Sudoku Mbappé » en faisant référence à la situation entourant Kylian Mbappé. Alors que PSG Community en France estime que le départ du joueur vers le Real Madrid est pratiquement acté, indique qu'aucun accord n'a encore été signé, mais que l'attaquant français souhaite rejoindre la Casablanca. Il semble donc que les négociations à venir cet été soient complexes et potentiellement source de tensions. En effet, malgré les déclarations de Florentino Pérez selon lesquelles le Real Madrid ne recrutera personne de plus après l'arrivée de Joselu, la tendance en Espagne laisse entendre le contraire. Il est largement admis que le club madrilène ne croit pas en cette affirmation. Certains médias ont rapporté que le Real Madrid aurait abandonné la piste de Harry Kane au profit de Kylian Mbappé. Les rumeurs sur le montant du transfert varient, allant de 120 millions d'euros à 250 millions d'euros. Le Real Madrid semble déterminé à agir dès cet été, malgré la possibilité d'engager Mbappé gratuitement en 2024. Après l'humiliation subie en 2022, le club madrilène ne veut pas laisser passer cette opportunité et considère un échec comme un véritable drame. Ils sont conscients de la capacité des propriétaires qataris du PSG à changer le scénario et ne veulent pas voir Mbappé leur échapper. Concernant la concurrence entre Mbappé et Vinicius Junior pour le poste sur le côté gauche, les médias madrilènes sont unanimes. Au début, Mbappé ne posera pas de problème, mais il finira par prendre la place de Vinicius Junior. Du côté de la presse catalane, Sport met en avant la possible arrivée d'Arda Güler au FC Barcelone, avancée par Deco. Bien que le joueur turc soit très désireux de rejoindre le club catalan, son transfert est estimé à 17 millions d'euros et ne serait pas une priorité absolue pour l'entraîneur Xavi. De son côté, Mundo Deportivo rapporte que le Barça travaille sur la piste du milieu de terrain Marcelo Brozovic de l'Inter Milan, qui correspond au profil recherché par Xavi. Cependant, une offre venue d'Arabie Saoudite pourrait inciter le joueur à hésiter. Pendant ce marché des transferts, le FC Barcelone est à la recherche de 2 nouvelles recrues pour renforcer des postes spécifiques. Selon les informations de la RAC1, l'entraîneur Xavi souhaite recruter un latéral droit spécialisé, ce qui a fait défaut à l'équipe cette saison. Sergi Roberto, bien que polyvalent, est considéré comme un remplaçant, et Jules Koundé, bien qu'excellent défenseur central, préfère jouer à ce poste, comme il l'a déjà mentionné par le passé. Peu de noms ont été révélés jusqu'à présent, et le FC Barcelone continue d'explorer différentes pistes pour combler ce besoin. Selon la même source, un joueur offensif est également recherché. Ce besoin n'est pas vraiment surprenant compte tenu de l'irrégularité de Rafinha, de la déception liée à la blessure d'Ansu Fati et de la situation contractuelle d'Ousmane Dembélé, dont le contrat expire en 2024. Il reste maintenant à trouver le profil idéal qui répondra aux attentes de Xavi, qui a déjà été comblé ces derniers jours par les autres acquisitions réalisées par le club. Nous filons en France, où on les appelle désormais les Blues de Strasbourg. Chelsea, représenté par le consortium d'investisseurs américains Blueco soutenu par le fonds Clearlake, a finalisé l'acquisition du club de Strasbourg. Le président de Strasbourg, Mark Keller, a décidé de céder la totalité du club à Chelsea et à son propriétaire américain, Todd Boehly. Blueco a exprimé son honneur de faire partie de ce club historique et s'est engagé à préserver l'héritage du Racing en travaillant en étroite collaboration avec Mark Keller et son équipe de direction. Cette acquisition stratégique renforcerait la présence de Chelsea dans le football européen, tout en offrant des opportunités de partage des connaissances et de l'expertise entre les deux clubs. Todd Boehly a accéléré les négociations après les déclarations du président de l'UEFA, Alexander Ceferin, laissant entendre une possible révision de la règle de la multipropriété qui limite l'accès aux compétitions européennes pour les clubs ayant des liens avec d'autres clubs participants. À l'instar des propriétaires émiratis de Manchester City et du City Football Group, Todd Boehly commence ainsi à construire sa propre galaxie de clubs. Voilà tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Merci et à la prochaine.